Bonjour, Mbolo, Mbote, Asikwe, Meyega, Jambo. Hello à tous et bienvenue sur Elam TV pour un nouveau tour d'horizon des faits qui ont dominé l'actualité cette semaine. Alors, nous parlerons de politique en allant au Bénin, au Sénégal, nous parlerons d'un fait divers au Gabon, enfin deux. Nous parlerons de sport avec la suspension de l'international camerounais de l'Ajax, André Onana. Notre tour de l'actualité en bref, nos tops et nos flops pour la fin, c'est parti. En matière de démocratie, le Bénin est souvent cité comme un exemple en Afrique. C'est d'ailleurs l'un des rares pays francophones d'Afrique où la Constitution est toujours respectée. Le 6 avril 2016, Patrice Talon, le charmant et charismatique homme de 62 ans, devenait président de la République, succédant à Thomas Yahi Boni, remportant les élections au second tour face au franco-béninois Lionel Zinsou. Une transition pacifique sans écoulement de sang. En arrivant au pouvoir, il promettait de ne faire qu'un seul mandat de 5 ans avant de passer la main. Un de ses projets de campagne était notamment d'instaurer le mandat unique dans la Constitution, c'est-à-dire que les présidents n'auraient pas le droit de se représenter, lui y compris. Le projet de loi a été refusé par les députés. Aujourd'hui, en 2021, alors que les Béninois sont encore appelés aux urnes pour élire un nouveau président, Patrice Talon, qui avait promis de ne pas se représenter, est candidat pour un second mandat. Il a le droit, la Constitution l'y autorise. Seule sa promesse de ne faire qu'un seul mandat laisse les observateurs perplexes. À chacun de juger, 20 dossiers de candidature ont été déposés à la commission électorale pour évaluation, dont celle du président sortant donc et celle de Gagnou Soglo. Gagnou Soglo est le fils de Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin entre 1991 et 1996. Gagnou Soglo a été ministre de la Jeunesse et des Sports sous Yahi Boni. En 2006, il était candidat à l'élection présidentielle et a obtenu 0,17%. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous parle de lui? Cette semaine, alors qu'il revenait d'un meeting de campagne à Abomey-Calavi, son cortège a été stoppé par des arbres bloquant la voie. Plusieurs individus, 2 ou 3 hommes selon le chauffeur, ont fait éruption et ouvert le feu. Gagnou Soglo a pris une balle dans le thorax. Il a été admis aux soins intensifs. Selon les médecins, la balle s'est logée tout proche du cœur. Vous vous imaginez bien que les accusations sont allées à l'encontre du parti au pouvoir. L'opposition dénonce le barbarisme d'un pouvoir aux abois prêt à tout pour ne pas passer la main. Des accusations bien évidemment refutées par le camp adverse. À chacun son interprétation, la section commentaires est ouverte. Dites-nous ce que vous en pensez. Toujours en politique, mais cette fois-ci au Sénégal. Un autre exemple de démocratie en Afrique. Le Sénégal n'aura pas d'échéance présidentielle cette année, mais en 2024. Si dans la situation au Bénin, on accuse le pouvoir d'avoir tenté d'éliminer un opposant gênant en essayant de l'envoyer ad patres, la situation est tout autre au Sénégal. Au pays de la Teranga, c'est plutôt une affaire à la DSK qui fait la une. Ousmane Sonko, homme politique, opposant et député sénégalais, est accusé de viol par une femme d'une maison de massage. La dame de 20 ans nommée Adji accuse l'homme politique d'avoir exigé des faveurs sexuelles à plusieurs reprises à la fin des séances de massage pratiquées dans le salon de beauté où elle est employée. La plaignante affirme avoir également été menacée par l'opposant avec 2 armes. Si Ousmane Sonko reconnaît avoir fréquenté ce salon de massage en raison de douleurs cervicales, il nie les accusations de viol et les menaces de mort. Il a d'ailleurs dimanche dernier convoqué une conférence de presse pour apporter sa version et se défendre. Du côté de ses partisans, on dénonce une machination politique pour éliminer un adversaire gênant. Des heurts ont d'ailleurs éclaté entre ces derniers et la police sénégalaise. Jet de pierre d'un côté, jet de cocktail Molotov de l'autre. La colère était visible. On écoute un des sympathisants à Ousmane Sonko. Prêtez bien l'oreille, il est très en colère qu'il est difficile de l'entendre. Nous n'allons pas permettre à une gouaille, à des marchands de rêve, à des détourneurs, hypothéquer l'avenir de l'avenir du Sénégal. Il en va de nos responsables, de nous jeunes hommes et nous jeunes femmes, de nous dresser comme un seul homme pour barrer la route à Macky Sall. Macky Sall, qu'il sache que Macky Sall, il faut savoir que Ousmane Sonko, nous allons le protéger au prix de notre sang. Ousmane a été convoqué pour répondre des actes qui lui sont reprochés, mais a signifié qu'il n'irait pas. Son immunité parlementaire devrait être levée.
Le Gabon vit depuis un certain temps au rythme de faits divers aussi inquiétants, révoltants et surprenants les uns que les autres. Il y a d'abord eu l'affaire de Al Capone, ce père de famille qui se plaisait à satisfaire sa libido sur son garçon de 14 ans à Port-Gentil. Cette histoire a laissé les habitants de la capitale économique du Gabon sous le choc. Al Capone non seulement violait son fils, mais invitait également ses collègues à sodomiser ce dernier. Une sorte de tontine sexuelle. Mis aux arrêts, Al Capone ne semblait pas regretter son acte. Je me retrouve là parce que j'ai abusé de mon fils. Ça a commencé depuis quand que vous abusez de votre fils? Ça fait quand même longtemps, hein. Ça fait à peu près 4-5 ans. Et votre fils, il a quel âge? Il a 11 ans, hein. Il a 16 ans aujourd'hui. Il a 16 ans aujourd'hui. Et vous avez commencé à abuser de lui à partir de quel âge? Ben, j'ai pas compté, je ne sais pas si c'est 12 ans. Non mais... Quelle indignité! Comme si ce fait divers ne suffisait pas, toujours à Port-Gentil, une jeune dame, Pamela Evunja, a trouvé la mort chez un tradipraticien. Pamela, gabonaise, la trentaine d'années révolue, vivait à Bruxelles en Belgique et s'était rendue à Port-Gentil pour tenter de trouver une solution à son problème d'infertilité. Selon des sources proches de la victime, Pamela avait essayé toutes les voies nécessaires pour régler ce problème. Médecine moderne, tant bien au Gabon qu'en Belgique, la prière et en dernier recours, la tradithérapie. Elle aurait été orientée vers Papa David, le nom du tradipraticien, par une de ses amies aujourd'hui introuvable. À l'annonce de son décès, chacun est allé de son commentaire et parfois pas à la petite cuillère. Certains reprochent à Pamela d'avoir eu recours au charlatanisme pour enfanter. D'autres se demandent comment elle a pu faire confiance à un guérisseur dont la tête inspire tout sauf la confiance. Le général Camille Makosso s'est saisi de l'affaire et a fait un direct. Ce que je peux dire à ce sujet est qu'il est facile de porter un jugement lorsque les conséquences sont déjà là. Combien peuvent comprendre ce que ressentait Pamela? Combien peuvent comprendre ce que ça fait pour une femme d'atteindre la trentaine et être dans l'incapacité d'enfanter? Une femme qui a un enfant serait prête à tout pour son enfant. Imaginons la joie qu'un enfant aurait pu lui apporter. Sur l'apparence du tradipraticien, on peut bien sûr débattre, mais ce dernier était installé à Port-Gentil depuis des années et s'était donc forgé une certaine réputation en matière de solutions miracles. Les religieux reprochent à Pamela d'avoir utilisé cette voie alors que la leur a échoué. Mourir dans un temple initiatique, c'est très courant au Gabon, au même titre que mourir à l'hôpital ou dans les églises pour des jeûnes de prière. Pour autant, les gens n'ont pas arrêté de fréquenter ces différents endroits. Quoi qu'il en soit, le maître d'initiation a été arrêté et devra donc répondre de ses actes. Nous promettons de revenir sur le sujet quand nous aurons de nouveaux détails. L'international camerounais de l'Ajax Amsterdam a été suspendu 1 an par l'UEFA pour dopage. Du furosémide, une substance listée comme produit dopant, a été retrouvée dans ses urines. Alors le test antidopant a été réalisé en octobre 2020 et la sanction est tombée le 5 février dernier. Le joueur et son club ont plaidé l'erreur. Selon le communiqué publié par le club, André Onana ne se sentait pas bien. Il avait besoin d'un paracétamol pour calmer sa douleur et aurait pris le Lazimac, un produit qu'utilise sa femme pour ses maux. Onana ne savait pas que ce produit contenait une substance dopante. Il a fait appel de la décision arguant que le produit n'est pas censé améliorer ses capacités sportives. Le produit ne l'aiderait pas à faire des superbes détentes ou parades. Sa requête a peu de chances d'aboutir, mais bon, bonne chance André. Au Congo-Brazza, le président Sassou inaugurait une université moderne de haut standing qui porte son nom. C'est au cours d'une cérémonie grandeur nature que la nouvelle université a été présentée au grand public. En Afrique du Sud, le gouvernement a exprimé des craintes quant à l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur la nouvelle variante du Covid qui sévit dans le pays. La campagne de vaccination, qui n'avait pas encore vraiment commencé, a été suspendue. La star sénégalaise se lance dans le secteur minier par l'intermédiaire de la société White Waterfall, enregistrée aux États-Unis, qui voit Akon, de son vrai nom Alioune Thiam, enregistré comme président et directeur général de la société selon les contrats publiés sur le site web du ministère des Mines. Nous sommes tristes de constater que la jeunesse gabonaise s'illustre de façon assez négative. Quand ce n'est pas des vidéos de jeunes qui bafouent les règles morales, c'est ça.
Vivement que les parents et les dirigeants s'impliquent davantage dans l'éducation de cette jeunesse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap numéro 25. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme je vous l'ai demandé plus haut, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt.